1500 emplois pour Stelia Aerospace, filiale d'Airbus à Méholt. 500 salariés chez MBK pour fabriquer des scooters, des motos à Saint-Quentin. Malgré son déclin, l'industrie représente encore une part importante de l'emploi en Picardie. Une économie qui est à la fois dans un mouvement, comme on observe au niveau régional, au niveau national, en train de se tertiariser depuis maintenant quelques décennies, mais qui reste encore très industriel. Il faut savoir que 16% de l'emploi salarié aujourd'hui, c'est de l'emploi industriel, c'est 5 points de plus que la moyenne nationale. L'Oise est le département où ce secteur est le plus important. De l'industrie, nous n'avons souvent retenu que les fermetures d'usines. Le combat des salariés de Continental a marqué les esprits à Compiègne. C'est à la sueur de notre front qu'ils ont gagné leur fric. Mais dans cette agence d'intérim, on l'affirme, le secteur reste dynamique, ses besoins ont évolué. J'ai visité lundi matin un gros site industriel local qui a vraiment des difficultés à recruter des profils de conducteurs de machines, de régleurs. Il y a les métiers de l'automatisme, de la maintenance. Ces métiers-là restent des métiers en réelle tension. Le métier de technicien de maintenance est un métier sur lequel on pourrait recruter des dizaines de personnes au sein de mon équipe. À quelques kilomètres de Compiègne, à Soissons, la désindustrialisation n'a pas seulement emporté les emplois non qualifiés. Ces images appartiennent au passé. La ville ne s'est toujours pas relevée de la fin de la chaudronnerie industrielle. À partir du moment où les salaires sont bas, à partir du moment où il y a du chômage, à partir du moment où on a fermé des entreprises, 2, 3, 4, 5 de suite, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une situation qui est complètement détériorée et où les gens s'en vont. Pendant un moment, il y avait quand même une baisse de la population active sur le département de l'Aisne en général et sur Soissons en particulier. La crise de l'industrie continue de peser, mais de manière très inégale. La comparaison entre les taux de chômage de Compiègne, Soissons et de la commune de Guise est éloquente. Malgré des prix fonciers très attractifs, Guise ne parvient pas à attirer les entrepreneurs. Quand ils viennent et qu'on leur explique, ils nous demandent oui, mais alors l'autoroute est à combien? L'autoroute est à 25 km. Ah oui, d'accord. La voie ferrée? Non, on n'a pas de voie ferrée. Mais la route entre Guise et Saint-Quentin, est-ce qu'elle est comment? Elle est en 2 voies, c'est tout. Oui, donc ça, c'est pareil. On est un petit peu enclavé. Même dans les zones rurales comme la Thiérache, la logistique, le numérique, les services à la personne sont des viviers d'emplois en devenir. La Picardie n'a pas achevé sa mutation économique. C'est encore un tissu qui doit continuer encore à se tertiariser davantage. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enjeu, c'est les emplois de demain. Les emplois de demain, c'est des emplois de conception plus que des emplois manuels. Et c'est peut-être un peu le talon d'Achille de cette région des Hauts-de-France ou de la Picardie, c'est qu'on a encore beaucoup une industrie liée à des activités manuelles, d'ateliers, et pas des activités justement de conception. Pour relever ce défi, la formation est au cœur des enjeux. En Picardie, 21% de la population est diplômée de l'enseignement supérieur, 5 points de moins que la moyenne nationale.